Bonsoir. Merci de m'accueillir toujours avec autant de ferveur chez moi à Séguélon. Et merci également de la part de Fantagbe qui vous salue. Oui. Et je voudrais vous dire que je suis particulièrement d'être heureux ici cet après-midi, après Minignan, Kagnasso, Beleban, hier Samatigila, ce matin Madinani et cet après-midi à Séguélon. Voilà donc, voici 3 jours que nous faisons les chefs-lieux de département donc, du district du Denguélé. Et nous sommes heureux d'être là, certes en visite d'État, mais surtout en visite en famille. Nous sommes venus vous saluer, chers parents. Vous saluer, vous dire un grand merci. Merci pour vos prières, merci pour vos bénédictions. Oui, j'ai pu vous dire que la tâche et le chemin n'ont pas été faciles. Mais grâce à vos prières, grâce à vos bénédictions, votre fils est aujourd'hui président de la République de Côte d'Ivoire. Donc je peux dire très sincèrement que Nana. Une mallette pédagogique pour harmoniser les finances publiques au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA a été remise aux autorités ivoiriennes. Elle prend en compte le nouveau cadre d'élaboration, de suivi et d'exécution du budget de l'État. C'est une réforme qui vise l'amélioration, la transparence et l'efficacité dans la gestion des finances publiques. Cette réforme-là va permettre de mieux prendre en charge les préoccupations des populations, mais elle inscrit quelque chose de très fondamental dans la gestion budgétaire, c'est d'associer maintenant à tous les programmes des résultats avec des indicateurs de résultats qui vont permettre de rendre compte avec précision de l'exécution du budget. La réforme introduit des changements importants dans la gestion budgétaire et pour réussir la transition vers ces changements importants, il a semblé important pour M. le ministre auprès du Premier ministre chargé du budget de mettre à la disposition des acteurs un kit de formation. 10 fonctionnaires ont été formés à cet effet pour être des relais dans leur ministère de tutelle. L'implication de tous les acteurs du système financier ivoirien est alors indispensable pour réussir le projet d'harmonisation des gestions des finances publiques dans l'UEMOA. Le syndicat national des producteurs d'eau agrée de Côte d'Ivoire veut accompagner le gouvernement dans son combat contre les sachets plastiques. Une opération de ramassage donc dans les communes et villes de Côte d'Ivoire. Elle est dénommée Opération Zéro Déchet de sachets plastiques en Côte d'Ivoire. Notre action est de débarrasser la Côte d'Ivoire de tout ce qui est déchets du plastique. L'action que nous voulons poser, c'est une action citoyenne pour accompagner l'État dans l'optique de rendre nos villes et partant notre pays propre. Cette initiative vise entre autres à sensibiliser les populations à adopter un comportement citoyen vis-à-vis des emballages plastiques. Notons que cette caravane de sensibilisation sillonnera les communes de Yopougon, du Plateau et plusieurs villes de l'intérieur. C'est la réintégration entière et effective pour les quelques 1500 agents de la Banque africaine de développement en fonction en Côte d'Ivoire. C'était pas évident, aller 11 ans après revenir, c'était pas évident, mais ça a été planifié. Et les autorités de la BAD ont fait de telle sorte que ça se passe vraiment bien. Le retour à Abidjan a en effet commencé graduellement à partir d'octobre 2013 avec l'arrivée des équipes chargées de la préparation et de l'accueil des autres membres du personnel. Janvier 2014, dernière arrivée des autres agents de l'institution bancaire. L'un des enjeux pour la Banque africaine de développement était d'abord de gérer la situation du logement pour son personnel. Au niveau de l'éducation, l'école américaine et les lycées français ont été entièrement rénovés pour la rentrée scolaire 2014-2015. La famille s'est vraiment adaptée parce que Abidjan nous manquait.
Et aujourd'hui, un retour au pays nous fait le plus grand bien parce qu'il y a longtemps qu'on attendait ça. Et vraiment, on est heureux. Aujourd'hui, les agents de la BAD préparent activement les assemblées annuelles 2015 de l'institution. La rencontre qui va se tenir à Abidjan du 25 au 29 mai prochain verra la participation de plus de 4000 personnes venant des pays membres régionaux et non régionaux. Les travaux porteront également sur l'élection du nouveau président de la Banque africaine de développement. L'image de la jeunesse ivoirienne a été ternie pendant plusieurs années. Instrumentalisée par la politique, actes de violence et bien d'autres facteurs. Aujourd'hui, il est question de faire de cette jeunesse un levier de développement. Pour atteindre cet objectif, les organisations de jeunesse sont mises à contribution avec le projet d'appui à l'autonomisation des organisations de jeunesse. Une initiative pour accompagner les associations de jeunes à être autonomes et plus performantes. Cette jeunesse a compris qu'elle peut écrire, rédiger des projets pour sa propre autonomisation économique et lutter ainsi contre sa propre vulnérabilité. Elle a pris conscience qu'elle est capable, elle aussi, de participer à des discussions, de parvenir aux postes de décision. Ce projet a démarré en décembre 2012. Les jeunes ont bénéficié de formations et de renforcement de capacités afin qu'ils soient de véritables acteurs de développement. On a eu à faire des activités, des actions citoyennes sur la maladie à virus Ebola. On a eu à faire de nettoyage des acteurs publics. Ce projet nous a permis d'être un peu plus professionnels dans le management de nos organisations de jeunesse et d'être plus percutants dans le cadre de nos activités. Donc en termes d'acquis, je dirais que ce projet-là a encore fait de nous des leaders plus productifs pour nos communautés. Le projet est financé par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et mis en œuvre par le Centre de recherche et de formation sur l'État en Afrique, CREA. Il a permis la mise en place d'une plateforme des organisations de jeunesse avec comme ambition l'élaboration d'un plan d'action commun conforme aux préoccupations des jeunes. L'événement de la Pentecôte ne peut être compris qu'en lien avec Pâques et l'Ascension. Mort pour le salut du monde le vendredi saint, ressuscité le jour de Pâques et parti rejoindre le Père à l'Ascension, le Christ envoie aux hommes son esprit à la Pentecôte. C'est pourquoi cette fête clôt le temps pascal et dont elle est le couronnement, indique le curé de la paroisse Saint-Albert-le-Grand. L'esprit nous est donné, mais d'une autre façon. Mais cet esprit est le même que nous recevons et cet esprit nous permet, nous aussi, de nous ouvrir aux autres, de changer de comportement, de changer de vie, d'avoir un esprit de charité, d'unité, de réconciliation, de pardon, d'amour, de paix, de patience, etc. C'est cet ensemble-là qui nous est donné de vivre aujourd'hui. Les chrétiens célèbrent donc la fête de la Pentecôte qui commémore le don du Saint-Esprit aux apôtres. C'est une fête qui est vraiment grandiose parce que c'est la présence, on veut dire, c'est la descente de l'Esprit Saint. Avec tous ces moments de souffrance que nous avons vécus. Et puis le Christ est venu pour nous sauver de toutes nos difficultés. Quand Jésus est venu, il nous a dit, je vous baptise de l'eau. Mais celui qui viendra après moi, il est encore plus grand parce que c'est le feu qui va descendre sur vous, c'est l'Esprit Saint qui va descendre sur vous. Nous sommes là pour recevoir l'Esprit Saint, montrer que nous sommes contents, nous aimons Dieu. Comme les apôtres, les chrétiens sont appelés à ne pas rester seulement entre eux, mais au contraire à proclamer clairement et librement la bonne nouvelle de l'Évangile. Fatim Sibé est élève en classe de 3e au Collège moderne du Plateau. Elle prépare activement son examen de fin d'année scolaire. Pour se donner toutes les chances de réussir, elle allie études et prières. Elle se rend donc à la mosquée pour participer à la journée nationale de prière pour l'école ivoirienne. Je suis venue assister à cette cérémonie qui est la prière du vendredi. Pour que cette année, nous ayons tous le PPC, ceux qui passent le bac pareil. Que Dieu fasse que cette année soit une année de merveille. Comme elle, Jean-Steve est également en classe d'examen. Il se rend à l'église. L'initiative est du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique en collaboration avec la plateforme des confessions religieuses pour l'école. Cette journée a pour objectif de confier à Dieu l'année scolaire qui s'achève et solliciter son aide, son assistance et sa protection en faveur de toute la communauté éducative à l'occasion des examens scolaires de fin d'année. C'est une initiative qui a été prise par Madame le ministre de l'Éducation nationale de faire en sorte que la dimension que nous connaissons, qui est pédagogique et administrative, soit appuyée, soutenue
par la dimension la plus importante, qui est la dimension de la spiritualité. Ces enfants doivent se confier à Dieu, mais doivent rester dans la sagesse. Il faut éviter de tricher. Dès qu'il y a la malhonnêteté, on a pris l'assistance de Dieu. Cette activité, qui a sa 5e édition, se déroule sur toute l'étendue du territoire national, dans les mosquées et églises. Rappelons que les examens scolaires de fin d'année pour l'année 2014-2015 démarrent le mardi 26 mai avec le concours d'entrée en 6e. Le 57e pèlerinage militaire international de Lourdes en France a vu la participation de 43 pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique. La Côte d'Ivoire est à sa 17e participation. En marge de ce pèlerinage, plusieurs activités ont été menées par la délégation ivoirienne. Les 67 pèlerins ont encore vécu le chemin de croix, qui est l'itinéraire de Jésus-Christ depuis son arrestation au Jardin des Oliviers jusqu'à sa crucifixion sur la croix. Ce chemin de croix, il est toute notre vie. Il est la vie du chrétien. Nous sommes disciples d'un Dieu qui est mort en croix. Ce Dieu s'est incarné en Jésus de Nazareth. Une manière de reconnaître nos péchés devant le Seigneur et aussi d'avoir une espérance qu'après la mort du Christ, il y a la résurrection. La manière de vivre son chemin de croix, c'est de s'humilier et de voir en face ton prochain. Il faut toujours voir le Christ en face, parce qu'il est tout pour nous. Parce que sans son secours, nous ne pourrons rien. Le chemin de croix a été précédé par un acte de pénitence. En effet, les pèlerins ont posé des actes pour implorer Jésus-Christ pour la rémission de leurs péchés. Avec cette preuve d'amour faite par le Christ pour le salut de l'humanité, les pèlerins militaires ivoiriens entendent eux aussi vivre à l'image du Christ en posant des actes forts d'amour.